On s'appelle tous les jours, on s'excite à distance, on se dit que cette nuit va être la plus belle de notre vie. C'est le moment, il est 19h, ça toque à la porte et je décide de me mettre nu. J'ouvre la porte et l'homme en face se jette sur moi sans que j'ai le temps de voir son visage. Il me fait une énorme galoche, puis on s'écarte pour se voir et là, c'est mon frère. C'est terrible. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui vous le connaissez, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature. On va lire vos pires dates, pas vos meilleurs, juste vos pires. Et on va vous juger à balle, d'accord? Se moquer de vous, vous dire que vous avez une vie de merde. On est là pour ça. Mais nous aussi donc, il n'y a pas de souci. Non, bah, Hein? vie plutôt paisible de mon côté. Parce que moi c'est naturel mais en fait on t'inclut jamais. Bah ouais, gars, je suis qui en fait? Bah vas-y. Salut les gars. Non, je vais le faire, c'est terrifiant. Non, mais moi je suis qui en fait? Bah, je suis juste Quentin, je suis juste ton little brother, comme on dit en anglais. Streamer, vous pouvez me retrouver sur Twitch évidemment, Quentin Solo underscore. Voilà, c'est cadeau, c'est du plaisir. Et bah voilà, maintenant vous savez. Ah, et très important, si vous n'avez pas encore envoyé vos histoires et vos mails, je vous affiche le mail actuellement. Vous pouvez participer à ce genre de vidéo aussi pour qu'on lise vos anecdotes dans les prochaines. Donc n'hésitez pas, le mail s'affiche, mais il est également dans la description si vous voulez le copier. Cool. Avant de commencer, évidemment, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée et laissez-moi vous en parler. Du coup, cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp que vous commencez à connaître un peu sur la chaîne finalement. Vous le savez, on en parle très régulièrement sur cette chaîne, que ce soit la santé mentale, le fait d'aller voir des psychologues, etc. J'en parle également dans ma dernière vidéo qui est sortie où je réponds à toutes vos questions dans la FAQ, etc. Mais du coup, je sais à quel point ça peut être compliqué de franchir le pas pour aller voir un psychologue, pour parler de ses ennuis, de vous asseoir devant quelqu'un et de vous dire... Bah là, je vais parler là. À quelqu'un que je ne connais pas. Je sais à quel point c'est compliqué, je sais aussi à quel point, dans certaines régions, il n'y a pas forcément énormément de choix de psychologues. Du coup, des fois, vous avez testé un, deux, puis en fait, ça ne marche pas. Et en fait, il n'y en a pas forcément d'autres dans le coin ou à côté, voire pas du tout. Et dans ce cas-là, vous n'y allez pas. Ce qui est dommage parce que la santé mentale, c'est quand même la chose la plus importante, je pense, selon moi. Si ça marche là-haut, ça marche partout. Si là-haut, ça marche pas, vous pourrez faire ce que vous voulez. Le reste ne fonctionnera pas. Du coup, BetterHelp est une plateforme de thérapie 100% en ligne. Vous avez juste à aller sur le site, vous allez remplir un questionnaire, un formulaire avec énormément de questions hyper détaillées sur plein de choses. Même c'est assez surprenant, il y a des questions où je m'attendais pas à les avoir et tout. Mais du coup, c'est hyper détaillé. Et du coup, une fois que vous aurez rempli ce questionnaire avec toutes les réponses, eh bien, ils vous mettront en relation avec un thérapeute qui sera adapté à vos besoins, à vos attentes. Bref, ils vont se concentrer sur les réponses que vous avez données, sur les informations que vous avez données, pour vous donner les thérapeutes les plus adaptés à vous pour que ça matche le plus possible avec vos attentes. C'est plus de 350 thérapeutes français certifiés et inscrits à l'agence régionale de santé, d'accord? Donc ils utilisent les mêmes déontologies, les mêmes techniques, la même façon de faire que les thérapeutes en cabinet. C'est important que je le précise parce que, encore une fois, peut-être que c'est compliqué pour vous d'aller en cabinet, peut-être que vous avez juste pas envie d'aller en cabinet, que vous n'êtes pas forcément à l'aise à parler en face de quelqu'un, etc. Ce qui est bien avec du coup BetterHelp, c'est que vous avez 3 possibilités. Vous avez soit l'appel téléphonique et vous pouvez parler à la personne et du coup il y a personne en face de vous, vous n'avez pas croisé de regard, etc., etc. Bref, c'est vraiment full appel. Sinon, il y a également le visio. Ça va vous permettre de pas forcément vous déplacer en cabinet, mais d'avoir quand même un contact, de voir la personne en face avec qui vous parlez, etc. Donc en vrai, ça peut être cool si ça vous met le plus à l'aise. Et du coup, il y a la messagerie où là, par contre, vous pourrez parler par message à votre thérapeute. Et du coup, encore une fois, pareil, je trouve que c'est une éventualité cool. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous êtes même anxieux un peu avec les gens, etc., ça vous permet de poser sur des mots vos mots, mais ça vous permet aussi de prendre le temps de réfléchir, à bien tourner vos phrases, à bien vous confier, etc. Peut-être même vous aurez moins cette pression du jugement, même si en vrai personne ne juge personne, ce n'est pas ça le but, mais je peux comprendre que vous ayez des a priori par rapport à la thérapie, et je pense que ça peut être un bon début si vous n'êtes pas forcément à l'aise. Vous pourrez changer de thérapeute à tout moment, et cela sans frais supplémentaires, et c'est quand même ultra important. Point important quand même, sachez que BetterHelp c'est sans engagement. Si vous voulez essayer le premier mois, vous pourrez mettre en pause ou arrêter à tout moment quand vous le souhaitez. Voilà, si vous avez l'impression que ça vous convient pas, etc., vous pouvez. Je vous encourage forcément à le faire parce que je trouve que, encore une fois, on ne prend pas assez soin de sa santé mentale et ça peut être un premier pas, une première approche dans ce monde qui peut être la thérapie, d'accord? En plus, vous avez moins 10% sur le premier mois si vous utilisez le lien qui est dans ma description, donc avec mon lien à moi, vous aurez moins 10% sur votre premier mois. Et encore une fois, je le dis et le répète, mais essayez ça
à avancer, hésiter c'est juste stagner. Vous pouvez juste essayer un premier mois, voir si ça vous fait du bien de discuter, de parler, etc. Je vous jure que ça peut vous faire du bien quand même. Ce n'est pas forcément que les fous qui vont chez des thérapeutes, au contraire. Donc n'hésitez pas, voilà, essayez, le lien est dans la description. Et voilà, bonne vidéo. Il n'y a même pas de bonjour et tout, c'est direct. J'ai tout juste 18 ans et je commence à utiliser les applis de rencontre. Un jour, je match avec une fille qui s'appelle Raphaël. On parle pendant presque 2 semaines, tranquillement mais régulièrement, et ça se passe vraiment bien. On a des points communs, on se raconte nos journées, elle m'envoie plusieurs photos et on passe sur Insta. Et puis un soir, complètement par hasard, je tombe sur sa tête sur internet. Exactement la même photo qu'elle. Putain, c'est vraiment catfish. C'est vraiment catfish. À ce moment-là, j'ai senti un truc étrange, pas de panique, juste un ok, il y a un problème. Je lui ai envoyé un message sans agressivité, c'est bien toi sur les photos. Et là, elle finit par avouer, ce n'était pas Raphaël, c'était un homme d'environ 50 ans. Déjà, quand ta meuf elle est sur les cadres photos de Jiffy, c'est pas bon signe. Ça veut dire c'est la photo générique de fou. Et Bébert qui est derrière, je l'ai pas vu venir. Ah, c'est vraiment catfish du coup. Il me dit ça avec une sorte de détachement qui m'a mise mal à l'aise. Il explique qu'il est fétichiste, le fait de coucher avec des lesbiennes pour les rendre hétéros. Il y en a pas plein comme ça. Il pense que c'est un super héros, il les sauve. C'est fou lui. Et moi, je commence à avoir peur parce qu'il connaît ma ville, mon université, toutes les infos qu'on laisse traîner sans réfléchir qu'on pense à parler à une femme de notre âge. Bah ouais, ils sont parlés pendant longtemps. Du coup, je reste calme, vraiment par instinct de protection. Et là, il se met à me parler pendant presque 1 heure. Il m'explique qu'il sait qu'il a un problème, qu'il va se faire soigner, qu'il ne sait plus où il en est. C'était lourd, interminable, comme si j'étais coincé dans une conversation dont je ne voulais pas. Mais raccroche. Je pense que t'as pas envie de le froisser parce qu'il a tellement d'infos que t'as envie quand même d'aller dans son sens pour éviter qu'il ait des représailles peut-être. À un moment, je lui ai demandé, mais si on s'était vu en vrai, tu aurais fait quoi? Ouais. Et sa réponse m'a glacé le sang, il m'a dit, on aurait couché ensemble. Je lui ai répondu que j'aurais refusé et il m'a simplement répondu, tu n'aurais pas eu le choix. C'était clairement la goutte de trop là, je l'ai envoyé chier, sans ménagement, j'ai coupé la conversation bloquée partout, je voulais juste que ça s'arrête et depuis je vérifie toujours les photos des gens ailleurs. Ah ouais, bah oui. T'as jamais fait catfish? Non, jamais. Elles se sont peut-être dit qu'elles s'étaient fait catfish. L'inverse marche peut-être. Non mais lui, il faut lui casser la gueule parce que quand même, il est conscient qu'il allait pas lui laisser le choix. Je vais péter un plomb. Souvent dans les catfish, ils s'appellent pas ou ils se voient pas en FaceTime et tout, et je suis en mode mais... Là, il s'était appelé, je pense. Ah, t'as pas non, mais non, tu vois bien que c'est Bébert et pas Stéphanie. Bon bah, arrête de me mentir Didier, je vois bien que c'est faux. Tu vois, il y a un truc quoi. Aujourd'hui avec l'IA, le fait de pouvoir changer ta voix, ton physique et tout, même sur des FaceTime et tout avec des logiciels, faites très attention à vous et surtout, ne donnez pas d'infos trop personnelles à des gens que vous connaissez pas vraiment, ouais, tu vois. D'accord. Oh là, bah alors, pourquoi il fait ça de Toriolo là? Mon pire date avec ma cousine? Bah pourquoi? Bah en vrai. Non? Non mais si c'est une cousine éloignée, je peux capter le... Alors c'est à la vie à 10 bornes de chez toi. Franchement, 20 bornes de chez moi, j'y vais. C'est comme les demi-sœurs. Si elle a pas de lien de sang, que c'est juste ta demi-sœur et ok, t'as grandi avec et tout, mais il y a aucun lien Ah de non, sang. moi j'allais dire justement, grandi avec, c'est mort parce que il y a ce truc de... Bah non, c'est juste ma sœur en fait. C'est forcément déjà arrivé à des gens, de genre tu couches avec une meuf, 2 ans après, tes parents et ses parents se mettent ensemble par pure coïncidence, repas de famille t'arrive, eh bah je la connais la dame. Ça arrive, faut vraiment... Bah, déjà c'est sûr ça arrive à des gens. Donc c'était pas vraiment un date mais plutôt un plan érotique. Bon déjà on part sur un truc... C'est mignon dit. J'étais au collège et j'étais dans la même cour d'anglais que lui. Ah, j'étais au collège. Ouais, déjà c'est jeune encore. Bah pour avoir un plan érotique, ouais. Mais peut-être pour ça qu'il y a des plans érotiques et pas plan culture. Et au collège, à aucun moment, j'ai eu envie de ça quoi. Je pensais juste à comment est-ce que je trouvais du diams. Quelle touche fallait aller. Je ne comprends pas. Bah ouais. À quelle heure en fait? Après peut-être nous on était des nerds aussi. Je pense qu'on était des bouffons. C'est pas générationnel, on était juste des bouffons. À l'époque on habitait tous les deux chez nos parents et impossible de le faire chez moi. Il me propose d'aller chez lui mais déjà le fait d'aller chez lui c'était une étape. Bien sûr. Déjà quand tu vas chez quelqu'un, t'engages plus que celui qui reçoit tu vois. Et il habitait au terminus d'une ligne de tram et avant que j'arrive il m'envoie un message. Il faudra que tu me suives de loin car je veux pas que quelqu'un nous voit ensemble. Bizarre, okay. Mais ok. Parce que tout le monde me connaît et si on nous voit ensemble, des gens vont dire à ma mère que j'étais avec une fille. En vrai, 14 ans, je peux comprendre, t'as la pression, tu vois les choses différemment. Elle avait pas 14 ans, elle est au collège. Moi, je te rappelle, j'avais 20 ans au collège. Je le suis de loin dans un quartier un peu craignos. Arrivé chez lui, on va dans sa chambre et je vois direct fermer la porte à clé et mettre une commande pour... C'est une commode? Qu'est-ce qu'il fait, ce type? C'est-à-dire qu'il se fait poursuivre dans la rue pour faire ça? C'est quoi ce réflexe de fou? Tu fermes la clé et t'as le mec qui fait ça derrière toi?
Bah, personne fait ça, il y a... Faut pas qu'on rentre. On commence à s'embrasser, je sens déjà qu'il trempe de stress. J'arrête pas de penser à ma mère, j'ai peur qu'elle rentre. Mais c'est pour ça il a mis la commode. Il est en patate, le Il est type. pas- Il est pas bien du tout. Je lui dis de pas s'inquiéter, elle rentre dans 4 heures. On recommence et je vois bien qu'il trempe toujours. Arrivé au moment fatidique, il bande pas du tout, le stress l'empêchait de le faire. J'essaye encore de le détendre, mais rien à faire. Il pense encore à sa mère pour rentrer à tout moment. Du coup, je me suis barré, tout ça pour rien. C'est dur pour lui, mais c'est une pression pour beaucoup. Bah ou je pas pense, du en coup là vrai. mais Ah. Vous envoyez une info, on envoie une vanne. Non mais c'est vrai, faut le dire. En vrai on s'en fout du contexte de collège pas collège. Il y a forcément Il y a un d'autres gens élément, même plus vieux qui l'ont bien vécu sûr. tu vois. Là le pauvre miskin il stressait que sa mère rentre. Bon bah qu'est-ce que tu veux. Il est jeune et puis voilà, il stresse. Je comprends en J'ai vrai. pas connu ce stress moi du coup mais. Il n'y avait pas de meuf, toi. Et maman, elle sortait jamais, donc elle pouvait pas rentrer. Par équivalence, tu vois, il y avait pas de... Je m'appelle Damien, j'ai 26 ans. Je vais te raconter l'un des pires dates que j'ai pu avoir. Je suis militaire et très pris par mon métier, donc j'ai peu eu d'occasion pour pouvoir me poser sérieusement. Récemment, j'ai quand même eu l'envie de tenter, donc je me suis branché sur des applications spécialement faites pour les militaires. Je peux y aller? Genre, qu'est-ce qui prouve que je suis militaire? J'attendais un vrai questionnement. J'ai dormi 3 heures et on a tourné 1h30 avant. T'es pas dans ton état normal. C'est vrai que t'es pas... Quelques semaines après, je reçois mon premier message, à savoir que tu es censé prouver que tu as bien plus de 18 ans avant de pouvoir envoyer un message. Mais comment? Mais non mais alors du coup Où on en il va, revient, lui non mais... Qui c'est, ce type? Je me dis cool, elle est de mon type. Femme catholique, souhaitant se poser sérieusement, qui aime la France. Bon, on y va. Non, mais Pardon, mais non, mais vive la France finalement, c'est pas le problème. On commence à parler, déjà premier problème que je remarque, elle ne connaissait rien au monde du travail alors qu'elle prétendait avoir 20 ans. Bah alors, vraiment 20 ans c'est rien pour même dans le monde du travail. Hein. Elle ne savait pas que ce que c'était l'URSSAF, un CDI, elle est juste conne par contre. tu sais, je pense qu'il y a plein de gens de 20 ans qui savent pas. Hein. Deuxième problème, elle hésitait beaucoup sur les mots qu'elle choisissait pour parler de son âge. Je précise qu'on ne s'est encore jamais vu IRL pour l'instant, mais qu'on avait échangé des photos. Je m'alarme pas trop et me dis qu'elle est un peu maladroite. 2 semaines après, je lui demande s'il y aurait possibilité de se voir. Elle a lu mon message, mais m'a répondu que 3 jours plus tard. Oh, déjà, Ça, c'est pas bon signe, tu en me vrai. fais ça, moi c'est bon. Elle m'a envoyé un message très long pour m'expliquer qu'elle avait menti, qu'elle avait en fait 16 ans et pas 20. Elle m'explique qu'elle veut réellement se marier et qu'elle est réellement chrétienne. Bon bah ça va si elle est vraiment chrétienne. Tiens, ouais, vas-y, fonce. Qu'elle n'arrive pas à trouver des hommes de son âge qui partagent les mêmes objectifs de vie, donc elle vise les hommes plus âgés. Sur le coup, j'étais furieux. Je me bats contre les ordures qui profitent des jeunes mineurs et moi je me retrouve à faire exactement ce que je déteste voir les autres faire. Bah après, Miskin, il savait pas sur le moment, tu Il vois. peut rien. Après, t'échanges des photos, normalement, il y a une autre puce à l'oreille qui est censée pop, tu vois. Mais ça me fait rire quand on m'a dit ça, parce que je l'imagine vraiment en colère. Quoi? Moi je me bats pour ces gens, et moi-même je fais ça maintenant, tu sais vraiment le truc dramatique de fou. J'ai décidé de ne plus lui répondre avant quelques jours. Lorsque je me sentais prêt, je lui ai dit que j'étais flatté et que je comprenais qu'elle se sentant décalée avec les autres, mais que ce qu'elle avait fait est dangereux et manipulateur et qu'elle aurait pu sérieusement nuire à ma carrière. J'ai essayé de lui faire comprendre que ce qu'elle a fait est un comportement immature tout autant que celui de ces fameux autres jeunes qu'elle semble mépriser. Après ça, je l'ai bloqué et j'ai supprimé mon compte de ce site. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Moi, toujours célibataire, c'est la vie. Putain, mais c'est encore quelqu'un, c'est pas un cas de fiche, mais c'est encore quelqu'un qui s'est fait avoir, quoi, tu bien vois. sûr. En vrai, ce qu'il faut lui dire, c'est surtout de faire attention à elle, parce qu'elle aurait pu surtout tomber sur un malade, quoi. Oui, c'est vrai. Bonne réaction d'avoir pas insisté, machin, déjà, on peut applaudir. Il y a un truc, moi je le fais pas parce que c'est vrai que je trouve ça très bizarre et ça peut casser le mood, mais en vrai, je trouve que c'est bien en vrai de le faire et si la personne comprend que t'es méfiant en face, bah je trouve que ça solidifie quelque chose. C'est de demander la carte d'identité en vrai. Contrôle d'identité, en Non vrai. mais en vrai, ça coûte rien avant d'aller voir la personne, au moins tu sais qui elle est, son nom de famille, au pire elle le cache et tout, mais tu sais que c'est pas de la merde et que c'est réel, tu vois. Non mais quitte à faire ça, c'est que tu fais un RP. C'est-à-dire qu'elle va dans sa voiture et tu fais un vrai contrôle d'identité. Non mais au moins c'est un peu stylé, c'est un peu cool, tu vois. ça va pas ou T'envoies l'info, bonjour madame, contrôle d'identité s'il vous plaît, ok. Une fois que c'est vérifié, tu montes à côté, tu dis bon, Ah on peut oui y aller, d'accord, tu vois. c'est... Ah ouais. Mais au moins histoire de ça détendre un peu de l'atmosphère, tu vois. Tout commence lorsque je rencontre un mec sur une appli de rencontre. J'avais 17 ans, donc j'avais pas l'âge. On en revient à... C'est fou de peut-être, mentir, oui. J'ai l'air plus vieille, donc ça a passé super bien. Faut savoir qu'il vivait à 3 heures de chez moi, mais il avait des contrats de construction un peu partout, dont un à quelques minutes de chez moi. On s'arrange pour se voir, et moi je trouve un truc à dire à ma mère pour aller en date avec lui. Donc je vais au resto où mon ami travaille. Elle était au courant que j'allais voir un mec que je connaissais pas, donc je lui ai dit que si je répondais pas, elle devait s'inquiéter. Très bien, un très bon move déjà, on peut le dire. Il arrive au resto, et finalement
apparemment il a pas faim. Donc on va dans sa voiture et on se stationne un peu plus loin où personne peut nous voir. Le courant passe super bien, on parle un peu, puis on s'embrasse et ça part en cacahuète, en couille. Ouais, toi tu dis les mots, toi t'es. À partir de ce moment-là, je vais pas rentrer dans les détails, mais on va sur la banquette arrière et on fait nos bails. Pendant qu'on le fait, j'entends des voitures de police. Je suis dans un petit village, il n'y a jamais de police, donc je regarde à travers la vitre pour voir où elles sont et j'entends toc toc. Aïe aïe aïe. Mais ça, c'est grillé en même temps. Une voiture au milieu de nulle part. Ah ouais. C'est contrôlé en fait. Gars, dans San Andreas, elle bouge tout. Mais C'est oui, pareil dans la vraie ça, vie. c'est trop chiant d'ailleurs que ça bouge autant. Parce que c'est grillé en fait. Et dans la vitre, je vois la tête d'un policier qui s'attendait pas à voir ça. Donc je me rhabille vite fait et lui aussi, le policier. En fait, ça faisait 4 heures que j'avais pas écrit à ma meilleure amie et elle pensait que je m'étais fait kidnapper, donc elle a appelé la police. Et oui, vu qu'elle a la localisation. Je la remercie d'avoir eu peur pour moi, mais je n'oublierai jamais la tête du policier quand elle a vu mes fesses. Bah, je pense que la meuf, elle devient la femme de ma vie, je pense. Là, on se marie, je pense. Ben non, elle est mineure. On se marie pas, gars. Mariage annulé, les types, vous vous mariez pas, vous faites pas chier, non mais... Non mais là c'est horrible parce que C'est lui, arrivé il saura jamais qu'il a ken une mineure dans une voiture. Mais heureusement, il n'y a pas eu un contrôle d'identité, machin. Mais ne montez pas sur vos âges, hein, la vie de ma mère. Surtout pour faire 17-19. C'était un peu ma phobie ça de vas-y, il y a quelqu'un qui arrive et on fait nos affaires et qu'il y a quelqu'un qui tape à la vitre. Voiture, déjà. Ouais. Parking. Oui. Oui, bon, entre autres. Bah, t'as fait parking, t'as fait boulevard. Non mais, les gars du bitume et des pneus, de toute façon, bon. J'y vais, donc bon. Toi, c'est pas l'environnement qui te dérange, toi. Bah s'il y a personne. T'es un Saiyan, quoi. Peu importe le combat, t'y vas. Non mais j'ai remarqué. J'ai remarqué. J'avais rencontré ce garçon sur Instagram. Pas exactement mon style, mais il avait l'air stable, respectueux et surtout, il me parlait comme un être humain. J'arrive chez lui, il ouvre la porte torse nu à 19h07 un mardi en hiver. Ça ne veut rien dire. C'est une psychopathe, Amine. Ça ne- Non mais elle a les heures et tout. C'est vrai qu'ouvrir torse nu, vas-y, abuse frère. Parce que là, Miskin, il est pas ouf. Donc elle fait l'actrice. Ça se trouve, ça aurait été un mec bien gaulé machin. Moi. Bon, Eh bah, tu me je dis me suis trompé que- de porte, monsieur, pardon. On parle, enfin je parle, lui il est occupé à flex ses abdos en s'asseyant chelou sur le banc du canapé, genre il est dans un shoot Calvin Klein, il hoche la tête ou lâche des ouais toutes les 3 minutes, mais c'est un malade mental ce type. Et là sans prévenir, il se rapproche, il pose sa main sur ma cuisse, puis commence à se coller contre moi, à se frotter littéralement. Je bouge légèrement, j'essaie de faire comme si de rien n'était, je continue à parler un peu gêné. À un moment, il se rapproche encore plus et pas de regard, pas de je peux t'embrasser, rien, il me lèche la joue. Moi, tétanisé par le combo gêné désespoir, j'ose pas bouger. Et là, il commence à se frotter à moi comme un ado en chaleur. Et je lui dis gentiment, attends, t'es un peu rapide là. Il daigne enfin me regarder dans les yeux et me répond froidement, tu peux juste éviter de parler, ça me déconcentre quand je dois jouir. Non, je suis désolé, c'est un malade mental. Monsieur Saint-Étienne en plus. Je me suis levé en silence, je suis parti sans un mot. J'ai bloqué son numéro, signalé son compte et pris 4 douches. Et j'ai fini par remettre mon existence en question. Non mais attends, les histoires de malades qu'on a aujourd'hui, je pète un peu. C'est... En fait, j'ai essayé d'imaginer pendant que tu lisais la scène. Je vois pas à quel moment ça ne peut pas me faire rire déjà. Mais encore une fois, pareil, n'allez pas chez les gens. Genre là, j'ai l'impression que c'était la première fois que vous vous voyez. Et allez boire un verre, un truc Le en public où il y a du monde quoi, qui peuvent vous aider, même si les gens n'aident pas beaucoup. Mais Si tu reçois chez toi, bah en fait, s'il veut pas partir, t'es baisé quoi. Cette histoire d'un ridicule traumatique, ah oui carrément, remonte à 3 ans. J'avais 18 ans, mon premier appartement en ville, une indépendance trouvée et également la découverte d'une certaine application de rencontre connue. donnez les noms, ça commence à me gonfler. Cette année-là, j'enchaîne les dates et vient celui que j'appellerai Edmond. Personne ne s'appelle comme ça, donc tu inventes. Nous parlons sur Insta, tout se passe bien. Vient la phase du on va se battre quand on se verra. Ah oui, je l'ai, on m'a déjà dit ça. Faites du MMA ou... C'est un peu ce truc, on va se battre en mode ça va être le premier contact physique. Et au fur et à mesure dans la baston, ça baisse quoi. Et... Si, je capte, je connais. Tu dates Benoît Saint-Denis pour pas lancer ta meuf ou c'est quoi? On se cale un date, une heure et un lieu, qui se trouve être une place très populaire dans la ville, donc avec beaucoup de monde. Je le vois arriver de loin, je souris, et là, avant même que j'ai le temps de lui dire un mot, voilà qui me balaie au milieu de la place. Non. Après, il l'a dit. Normalement, tu te bats, puis il y a la tension qui monte entre les deux personnes. Non, lui, il lâche l'as Et direct. là, lui, il fout une balayée de la Ah, vu qu'il est CRS, en plus, Il a pas c'est plutôt compris. pas mal. Il me laisse tomber au sol, en robe, et me dit avec un grand sourire, je t'avais prévenu. Mais le malade mental, non mais le malade, non mais c'est Bah, tous des au fous. moins, Non, Il a fait... Non non, Il a dit, il a Le fait. C'est un malade. mec de conviction. c'est un malade mental. J'aurais dû partir, je sais, mais je suis resté. Le côté provocateur sûrement. Et nous voilà qui marchons dans la rue. Il me dit que son plan cul adore les fessées, que le père de la fille les a surpris et du coup il a dû se faire passer pour un gay. Plus j'écris, plus ça me paraît lunaire. Bah oui. Même nous. À la balayée de les... C'est... Bah alors.
Ok, alors, il me demande si j'aime qu'on me prenne par le cou. Au bout de 20 minutes ensemble. Mais elles aiment toutes ça. C'est pas le propos. Pardon. Il se prend un oasis dans un supermarché et il me demande si j'ai soif. Je lui dis oui. Il me demande d'ouvrir la bouche et il me verse de l'oasis qu'il vient de mettre dans sa propre bouche. Non mais allez, c'est bon. Et c'est tu veux qu'on se batte que t'as mis un objet alors que t'aurais pu mettre un psychopathe. Tant de choses. Mais ça va pas. Le premier date se finit, il dit que je suis, je continue de lui parler. Non mais là oui, bon, c'est dramatique. On se revoit au ciné quelques jours plus tard. Vous revoyez? Elle a peut-être aimé la balayette en vrai. On tente un peu des rapprochements, de mon côté ce n'est rien de très intime. Je ne souhaite pas lui monter dessus au ciné, vous voyez. Mais lui n'a pas apprécié apparemment parce qu'il m'a dit sorti du ciné que je ne suis pas assez entreprenante. À mon avis, il voulait qu'on ken sur les sièges. Oui, c'est ça, ouais. Déjà fait? Non. Ah, viens, on va voir un film alors. Et dramatique comme je suis, j'essaye de jeter mon popcorn dans la poubelle en mode colère. J'ai raté la poubelle. Oh là là, mais y a rien qui Quand tu le tentes, faut le faire par contre. J'ai dû ramasser. Ouais, c'est ça, c'est cette étape-là qui est douloureuse. C'est pas de rater à la limite. Parce que tu rates, tu fais. Ouais, de toute façon, je suis en colère. Et après, t'es à quatre pattes en train de ramasser. Moi, jamais j'aurais Mais ramassé. ouais, mais jamais. elle est bien élevée. Et ensuite, je l'ai supplié de bien vouloir de moi. Quoi? Une fois rentré chez moi, heureusement qu'il n'a pas voulu. Voici l'une des dates les plus foireuses que j'ai fait. Et j'adore le raconter avec du recul parce que je trouve ça vraiment hilarant. C'est pas du tout hilarant, mais tu te rends compte de l'histoire? Non mais attends, mais il je est vais fou péter du un bus. plomb. Léa, réveille-toi. Mais les deux sont fous en fait. Non mais comment tu as pu le T'as soif supplier? Non. T'es sûr, hein? Ouais. Il est fou ce mec. Je peux te donner à boire si tu veux. Il y a un mec, il est fou comme ça, mais je vous en supplie. Après, mais elle est jeune, elle a 18 ans. Lui, il a 18 ans aussi. il lui a mis une balayette sur une place bondée de monde. Mais il avait prévenu. Il y a l'autre côté, c'est un détraqué évidemment. Tu balais pas une. En fait, tu balais pas ta meuf. Tu balais pas des gens. Il l'a pas retenu. Il l'a chlassé, CRS, bam, retourné, c'est finito pour elle. Mais, moi je trouve ça un peu drôle. La meuf, elle me prévient d'un truc. J'arrive le jour J, elle le fait vraiment. Je trouve ça un peu drôle. Sans prévenir, sans crier gare. Et ensuite, le date se passe bien. Je suis en mode, bon, ok. Mais là, c'est ça. Puis après, il y a ça. Puis après, il y a ça. Mais c'est un fou, le gars. C'est un fou du bus. L'histoire que je vais te raconter va certainement devenir le pire des pires dates que tu aies lu. Oh, on en a eu peur. Audacieux, mais j'attends de voir. Mes parents sont français, mais je vis aux États-Unis depuis que je suis né. Mes parents et mon grand-père vivent à Phoenix, dans l'Arizona, alors que moi, je fais mes études à Boston. C'est le grand frère. Pas le grand-père. Non, mais ça peut changer toute l'histoire. C'est pour ça que je préfère te dire. Mes parents et mon grand-père vivent à Phoenix. Non, là, c'est fou. Non, faut l'aider, là. Faites un truc, faites des dons, un truc. Waouh. Le gars, il doit marcher avec des genouillères depuis hier, là. Non, c'est fou. Je suis fatigué. Pendant un séjour chez mes parents, je cherche alors une appli très douteuse. Le concept est de rencontrer des gens, mais on ne voit pas leur tête, uniquement leur corps. Ah oui, d'accord. En vrai, j'aime bien le jeu. Bah, tiens. Chaque profil est noté pour sa prestation par les anciens partenaires. Mais donne le nom, c'est quoi ce truc? Bah, c'est arrête. Mais non, mais j'ai envie de faire une react limite, genre c'est incroyable. Il n'y a pas la tête, donc on n'est même pas obligé de flouter, on peut vraiment react. L'appli est faite pour s'envoyer en l'air de manière assez brute. Erreur d'inattention, quand je télécharge l'appli, je mets ma position actuelle, c'est-à-dire à Phoenix. Je commence donc à scroller et je tombe sur Apollon en personne. Je n'ai jamais ressenti une telle attirance, son corps est juste magnifique et la bosse de son caleçon fait bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. De plus, il est noté 5 étoiles par plus de 200 partenaires. On commence donc à parler et l'attirance est très réciproque. Malheureusement, 2 jours plus tard, je rentre à Boston, mais on continue de parler. Notre conversation est tellement torride que je n'ai jamais vu ça. On s'envoie des photos et des vidéos mais sans montrer nos têtes. On s'appelle tous les jours, on s'excite à distance. Je rappelle qu'on est anonyme, on n'échange pas sur nos vies. Pendant 6 mois, on parle H24 et on veut tellement s'envoyer en l'air que je prends un avion en un claquement de doigts, bien au-dessus de mon budget et sans prévenir ma famille que je viens. On se dit que cette nuit va être la plus belle de notre vie. J'en rêve, je suis obsédé par lui. Pour que tout soit parfait, on a décidé de réserver une chambre d'hôtel érotique 5 étoiles. Bref, je sais que cette nuit-là, je vais pas dormir. J'arrive à l'hôtel seul. Il travaillait et ne pouvait arriver qu'à 20h. Je fais donc un détour par un magasin de lingerie et j'achète un ensemble très sexy. Je reviens dans la chambre et je commence à m'exciter seul pour être chaude quand il arrive. C'est le moment, il est 19h, ça toque à la porte et je décide de me mettre nu. J'ouvre la porte et l'homme en face se jette sur moi sans que j'ai le temps de voir son visage. Je me rappelle de l'objet. Plus elle avance, plus l'histoire, j'ai pas envie de l'entendre. Il me fait une énorme galoche, puis on s'écarte pour se voir et là, c'est mon frère. Non, ce n'est pas une blague, c'est bien mon grand frère devant moi. On est là, face à face, à se regarder. L'excitation est telle qu'on finit... Non, c'est faux. Il m'a dit, je donne. Oui, bah, elle a raison. Ouais. Bref, l'excitation était telle, bon, bah, on a fini. Il n'y a qu'une capote qui nous sépare, mais non. On n'en parlera pas au fait de famille, et puis on oublie, quoi. Non, mais les photos qu'ils ont dû s'envoyer et tout... c'est surtout qu'ils se sont masturbés, je pense. Bah, en vrai, autant finir, du coup. Non, Mais t'as tout vu, la meuf, elle est à poil.
Ah, je kiffe de tournage, moi. Je casse. Tu mets une capote, ça compte pas. C'est tout comme, c'est comme si t'avais couché ensemble Tu déjà. mets une capote, ça ne compte pas. Non, mais... Non, bah si, ça compte, c'est... L'excitation était telle, et puis tout ce qu'on avait payé. Non mais, on a couché ensemble. Il a pris ses jours de congé, on est resté 3 jours dans la chambre d'hôtel, je devais repartir pour le boulot, mais on a continué à parler de façon très érotique. Elle avait raison, c'est le pire mail que j'aurais pu lire. Bah, on peut pas finir par pire que ça, quoi. Mais bah oui, mais en vrai, je comprends. Non, bah non. Ça peut vous paraître bizarre, mais maintenant, on sait faire la distinction quand on est en famille. Rien de plus que mon frère, mais quand on est tous les deux, on baptise toutes les pièces de la maison de mes parents, plus de nombreuses chambres d'hôtel. D'ailleurs, on est maintenant tous les deux en couple, mais on cache bien notre double vie. Ah bah là, t'as peu de chance que tu te fasses griller. Bah, ça me fait plus rire. Mais elle est malade. Choqué? Moi je rigolais hein. Ok, bah waouh. Bah c'est que des classiques mails aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu des comme ça. Oh le dernier m'a choqué. N'hésitez pas à en renvoyer si vous avez des histoires comme ça. Le mail s'affiche ici, il est également dans la description si vous voulez en envoyer vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires finalement. À liker la vidéo, à vous abonner que ce soit à ma chaîne ou à sa chaîne Twitch du coup. Des bisous tout le monde et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bon les outros faut vraiment que je les travaille, hein, c'est de pire en pire. C'est pire en pire. Après ils sont plus là normalement déjà.